Yo yo yo, footix parisien, vous connaissez déjà. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle breaking news. Lee Kang-in aurait donné son feu vert à l'Atlético Madrid, d'après le média, si je dis pas de bêtises, Atleti Media, donc un média spécialisé dans l'Atlético Madrid. Lee Kang-in aurait donné son accord pour rejoindre, que ce soit cet hiver ou même ou peut-être l'été prochain, l'Atlético Madrid. Moi personnellement, je pense que ça se ferait plutôt l'été prochain si ça se fait. On va voir si c'est un bon choix pour le Paris Saint-Germain, c'est un bon choix aussi pour l'Atlético, est-ce que ça pourrait être intéressant? Et surtout, quel serait le bon choix à faire pour Lee Kang-in? Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Alors les petits frérots, du coup, footix parisien, vous connaissez déjà. Premier sur les news du Paris Saint-Germain, une, deux, trois, quatre vidéos pour parler des news du Paris Saint-Germain. Là, ce soir, je vous fais une petite vidéo en attendant le match de ce soir, 20h PSG Auxerre. Donc, Lee Kang-in, on sait qu'en ce moment, il y a des rumeurs comme quoi le Paris Saint-Germain aurait fixé déjà un prix pour Lee Kang-in. Lee Kang-in qui joue pas beaucoup au PSG, qui avait fait une très bonne première saison, en tant que première saison, l'année où il avait la première année de Luis Enrique, où il était sympa, il était rentré un petit peu dans l'effectif, pas titulaire, mais un bon super sub. Son année dernière était un peu décevante, notamment parce qu'il rentrait même plus en jeu. Euh, mais il y avait une concurrence assez féroce. Et là, depuis le début de la saison, Lee Kang-in, c'est quand même pas mal du tout. Lee Kang-in, c'est notamment. euh, bon, là, le dernier match, s'est blessé contre Flamengo à la 35e minute, ce qui était un peu dommage, mais titulaire contre Flamengo, mine de rien, ça veut pas rien dire. C'est un bon apport au milieu de terrain, c'est un joueur assez polyvalent, un joueur Luis Enrique compatible qui fait des bonnes prestations. Je pense notamment, moi je pense à son match, si je le retrouve, son entrée contre le Tottenham où il marque le but qui ensuite nous permet de rêver à l'égalisation et donc ensuite l'égalisation, mais aussi des bons remplacements lorsqu'il y avait des blessés au PSG. Moi pour moi c'est un joueur qui a complètement sa place au PSG, c'est un joueur d'avenir, il est encore très jeune, il a que 24 ans. C'est un joueur qui malheureusement n'a pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que le 11 du PSG est tellement fort c'est compliqué de rentrer dedans. Mais moi, personnellement, j'aimerais le voir en concurrence avec Doué pour réveiller un peu Désiré Doué, voire même le remplacer. Ok, Désiré Doué nous a fait une très bonne fin de saison l'année dernière. Il a fait un doublé en finale de Ligue des Champions, mais est-ce que ça va tout faire? Est-ce qu'on va vivre dans le passé de cette finale? Pour l'instant, le début de saison de Désiré Doué est très moyen. Il fait quelques bons matchs, voire quelques très bons matchs, mais pour l'instant, dans les grands rendez-vous, il n'est pas forcément là. Je pense notamment. Après, il a aussi beaucoup été blessé, mais je pense notamment au match contre. Le deuxième match contre le Paris FC, je pense au match contre le Sporting Portugal où il n'a pas réussi à marquer, il n'a pas réussi à être décisif. Là, c'est là qu'on l'attend. C'est pas dans des matchs contre des petites équipes. C'est dans ça qu'on l'attend. Et par contre, Lee Kang-in, lui, marquait des buts assez intéressants. Je vous ai dit le but contre Tottenham qui a retourné le match. Des passes décisives intéressantes. En plus, faut pas oublier que mine de rien, c'est un élément marketing très très fort pour le PSG en Asie. Les Coréens adorent Lee Kang-in, c'est une star dans le pays au niveau du football. Si je dis pas de conneries, c'est un joueur qui avait fait, comme Kubo, qui avait fait une télé-réalité de football là-bas et donc qui a percé petit à petit. Et donc les Coréens l'ont vu grandir. Et donc ce qui fait que ça a fait du Paris Saint-Germain un des clubs les plus supportés en Corée. Et être supporté dans un des pays les plus riches d'Asie, ça peut être très intéressant pour le PSG. Donc moi je pense que c'est une mauvaise idée de le faire partir. Par contre pour lui, ça peut être une bonne idée de partir. Tout simplement parce que il a pas beaucoup de minutes de jeu, que ce soit cette année ou l'année dernière. Là cette année 800 minutes de jeu, c'est pas énorme. Après là, il est blessé, il est rentré dans 14 matchs. Il a débuté que 11 matchs, ce qui est beaucoup par rapport à l'année dernière, mais ce qui est pas suffisant. L'année dernière, si on regarde à la saison dernière, bien sûr, il est rentré dans 30 matchs de Ligue 1. J'aimerais bien savoir combien il en a débuté. Je pense pas beaucoup. Et puis même en Coupe de France, il a pas son temps de jeu. En Ligue des Champions non plus. Après, il a fait des performances pas dingues l'année dernière. Mais là, moi, j'aurais tendance à dire que en Ligue 1, en tout cas, c'était un des meilleurs joueurs du PSG depuis le début de l'année. Même si on compte Doué, même si on compte Dembélé, enfin en tout cas au niveau des performances. Donc moi je l'aurais certainement pas vendu. D'ailleurs Luis Enrique ne souhaite pas le vendre. C'est ce qu'ils nous sont dit. Et le PSG a fixé son prix entre 40 et 50 millions d'euros. Ce qui est, ce qui est beaucoup pour l'Atlético Madrid qui a un budget
restreint. Et donc l'Atlético Madrid se serait fixé sur un autre joueur. Et donc ça reste d'être compliqué. Mais c'est vrai que je ne pense pas que Lee Kang-in, si en tout cas s'il a le même temps de jeu que l'année dernière, restera une saison de plus au PSG. Pour lui, c'est un petit peu de la perte de temps, mais c'est un petit peu comme Gonzalo Ramos. Comment quitter le meilleur club de la planète? C'est comme quand Julian Alvarez quitte Manchester City pour aller à l'Atlético Madrid. C'est bien, tu vas devenir un des meilleurs un meilleur joueur de ton club, mais tu vas aller dans un club qui gagne rien, qui fait que des saisons blanches, qui est pas très intéressant. En plus, je pense que dans le style de jeu, c'est pas hyper intéressant d'aller à l'Atlético Madrid. Par exemple, à l'instar d'Antoine Griezmann. Antoine Griezmann, s'il avait fait sa carrière dans un autre club, un grand club, que ce soit de Première Ligue ou au Real ou au Barça, je dis ça, voilà, il aurait gagné beaucoup plus de titres et on serait bien plus souvenu de sa carrière. Là où Antoine Griezmann, finalement, on se souvient de lui surtout pour son rôle en équipe de France. Et c'est dommage. Parce que, par exemple, Antoine Griezmann, tu le mets en 2010, en 2016, tu le fais jouer dans un autre club, ou en 2018, tu le fais jouer dans un autre club, notamment au Real Madrid ou au Barça. Ça se trouve, il peut gagner le Ballon d'Or. Voilà. Guy Kangin, moi je dis pas, il a pas forcément. Si, il peut avoir le potentiel pour gagner un Ballon d'Or, pour être le meilleur joueur du monde. C'est un joueur très technique, très très fort. Bon, parfois il perd un peu des ballons, etc. Mais c'est un joueur qui pour moi n'est pas exploité à 100% au PSG et qui a encore un bon chemin de progression devant lui. Donc c'est vraiment un top joueur. Donc voilà, je vais voir un petit peu les avis sur le forum jeuxvideo.com. Du coup, It Takes Two qui a partagé l'article, lui dit que c'est le meilleur joueur du PSG cette saison. Doucement, It Takes Two. Je suis pas totalement d'accord. Il y a des joueurs un peu il y a des joueurs mieux, notamment même offensivement. Moi, je trouve que même s'il il a été énormément absent, je trouve que Dembélé est vraiment trop fort cette saison. Voilà, dès qu'il est là, tu le vois, il est vraiment trop trop fort. Après, c'est vrai que quand il réfléchit, bon là, il est aussi un peu agressif, le mec. Je suis désolé, les textes, tout est un peu agressif. Quand je te vois te dire qu'il peut remplacer Doué ou Kvara qui sont éclatés cette saison, éclaté, calme-toi. C'est parce que je pense qu'on en attend beaucoup. Je pense que si Doué avait fait même début de saison l'année dernière que cette année, on se serait dit c'est super. Le problème, c'est que c'est des joueurs qui ont maintenant un statut et je suis pas sûr que Doué fasse une moins bonne saison. Pour moi, je trouve qu'il fait un peu une moins bonne saison que Lee, mais c'est par rapport aussi à nos standards. Est-ce qu'on attend de Doué et ce qu'on attend de Lee? C'est sûr que Lee, pour un mec qui rentrait plus dans les matchs l'année dernière, voilà. Ensuite, un des meilleurs parisiens, même si cette blessure a fait mal, c'est vrai. C'est un coup dur, c'est vrai. Bonne future saison blanche, c'est vrai. S'il part à l'Atlético Madrid, malheureusement pour lui, ça sera que des saisons blanches. Très bon joueur sous-coté, effectivement, c'est un joueur qui est vraiment sous-coté. J'ai l'impression même que, après aussi, on n'a pas eu le temps vraiment de s'attacher à ce joueur. C'est des joueurs comme ça auxquels on n'est pas très attaché parce que ils sont pas souvent titulaires, parce qu'ils nous éprouvent pas grand-chose. Là, il a quand même eu des buts assez importants. Je pense notamment au but contre Tottenham, qui est très important et qui nous a fait un petit peu racheter. Mais on n'a pas beaucoup d'images de Lee Kang-in sur les 2 premières saisons. Voilà. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, il y a quelques beaux buts en Ligue 1, mais bon, ça reste la Ligue 1. Voilà, c'est dommage. Effectivement, je pense que ça pourrait être une star de l'Atlético petit à petit, et qui pourrait vraiment devenir un joueur très important du dispositif de l'Atlético. Donc moi, à la place de l'Atlético, je trouve pas que 40 millions d'euros soit déconnant pour un Lee Kang-in. Voilà. Et pareil, là, ils nous disent que c'est Men in Dark qui nous dit que ça serait un coup dur pour le marché asiatique. Effectivement, le Paris Saint-Germain qui maintenant le maillot, ce qu'on nous dit, le maillot le plus vendu du Paris Saint-Germain, c'est Lee Kang-in. Donc je pense que le Paris Saint-Germain voudra pas le laisser et que c'est comme ça, à l'image de Dro, là, le nouveau joueur qui vient du Barça, qui ferait énormément vendre de maillots en Philippines. Ça compte aussi pour Lee Kang-in. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez vendu Lee Kang-in? Est-ce que vous le garderiez, malgré son statut qui est souvent de remplaçant? N'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. J'ai le challenge, là, vous pouvez le voir juste ici. J'ai le challenge des 30 abonnés avant la fin du mois de janvier. Ça me ferait super plaisir. Vous n'en avez même pas compte à quel point ça me fait plaisir. Quand il y a un like, un abonnement et un partage, ça me fait toujours hyper plaisir. Vous me refaites ma journée. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici. Ciao, ciao!